Allez, Daf Nun Rabotai. 12196. C'est le nombre de mots dans Top. Megillah, c'est le nombre d'espaces entre... c'est le nombre de mots Non, c'est pas 12 000, c'est Nun, pardon. Daf Nun, 50. 50. Ça marche pour toi, tout marche pour toi, mon frère. Allez. De lettres. Lo hikrivu keves baboker vechule. Amar Rabbi Shimon. Il y a un autre Rabbi Shimon ici qui parle. Amar Rabbi Shimon. Vechula aita kreva ben ha'arbaim. She'en mechanchin et mizbach azahav ela biktoret hasamim. Dans le cas où on n'a pas approché, on doit approcher la ketoret un mané, la quantité d'un mané, mahatzita baboker ou mahatzita ba'arev. Maintenant, si on n'a pas approché le matin, il nous dit, Rabbi Shimon, qu'on approche la totalité le soir. Ben Arbaïm l'après-midi. Pourquoi? She'en mechanchin et mizbach hazahav ela biktoret hasamim. Pourquoi? Il nous donne une raison. Puisqu'on ne peut inaugurer le mizbeach hazahav, le mizbeach qui est à l'intérieur, que grâce à la ktoret hasamim. La Gemara demande chinuch man dechar sheme. Qu'est-ce que c'est à voir ici maintenant? Qu'est-ce qu'on parle de l'inauguration du Mizbeach Hazav? On ne parle pas de l'inauguration, on parle que si jamais un jour c'est arrivé qu'on n'a pas approché, que le Kohen n'a pas approché la Ktoret le matin, il amène la totalité l'après-midi. Pourquoi maintenant il nous parle de Chanukata Mizbeach, de l'inauguration du Mizbeach, n'est-ce pas? Il manque des mots dans la Mishnah, il faut dire la chose suivante. Lo ikrivu keves baboker, lo yakrivu ben ha'arbaim. Si jamais on n'a pas approché, on doit approcher le korban atamid, on doit approcher un le matin et un ben ha'arbaim. Si jamais on n'a pas approché celui du matin, lo yakrivu ben ha'arbaim. On met un knas, on n'approche pas ben ha'arbaim. Il n'a pas approché le matin, on n'approche pas ben ha'arbaim. Dans le cas où le mizbeach n'a pas été encore inauguré, aval nitraner hamizbeach yakrivu ben ha'arbaim. Mais si le mizbeach a déjà été inauguré, on l'a déjà utilisé, on peut, dans le cas où on n'a pas approché le matin, on n'a pas approché le keves, le tamid shel shachar, on peut amener le tamid shel ben ha'arbaim. Dans quel cas on n'amène pas le tamid shel ben ha'arbaim? Si le mizbeach n'a jamais été inauguré, il faut l'inaugurer grâce avec le tamid shel shachar. On n'a pas amené le tamid shel shachar, on n'amène pas celui de ben ha'arbaim, on amènera demain matin il faut impérativement inaugurer d'après Chachamim le mizbeach avec le tamid shel shachar. Amar Rabbi Shimon et Matai. Quand est-ce que quoi? Que dans le cas où le mizbeach a déjà été inauguré, eh ben on peut quand même amener le tamid shel ben ha'arbaim bizman shayu anusim o shogegim avalim ayu mezidin lo yikrivu keves baboker lo yakrivu ben ha'arbaim lo yiktiru ktoret baboker yaktiru ben ha'arbaim. Par contre, si ils ont fait Bémézid, ils n'ont pas approché le Keves, le Tamid Shel Shachar, ils n'ont pas approché Bémézid le matin, ils ont fait exprès, ils nous disent Rabbi Shimon, on n'approche pas l'après-midi. On met un knas, on ne l'approche pas. Donc je répète, Machloket, Chachamim et Rabbi Shimon. Chachamim nous disent, dans quel cas on n'approche pas celui du matin, que dans le cas où on n'a pas encore inauguré le Mizbeach. Mais si on a déjà inauguré le Mizbeach, eh bien, on ne l'a pas amené celui du matin, on amène celui de l'après-midi. Rabbi Shimon nous dit, attention, quand est-ce qu'on amène celui d'après-midi? Que seulement quand il y a eu un cas de honnête, un cas de force majeure, ou un cas d'oubli, de shogeg, là on peut amener celui de ben ha'arbaim. Mais si ils ont fait exprès de ne pas amener celui du matin,
on leur donne un knas et on n'approche pas celui de Ben Arbaim. Ça, c'est pour le Tamid. Pourquoi on n'inverse pas le Knesset, on amène 2 fois Ben Arbaim? Parce que sinon, les bonhommes, ils vont se dire... On va voir. Omer d'Agmara, et par contre, pour l'actoret du matin, même si on n'a pas approché l'actoret du matin, on approche l'actoret à Ben Arbaim. Ok. Mina Nemi, les détanou Rabbanan vet, hakeves hasheni, taase Ben Arbaim. Pourquoi il est marqué dans la Torah vet, hakeves hasheni, sheni Ben Arbaim, velo rishon Ben Arbaim. Marqué le fait qu'il est marqué sheni, vet hakeves hasheni, c'est-à-dire que celui qu'on approche Ben Arbaim l'après-midi, il doit venir en seconde position. Vet hakeves hasheni, taase Ben Arbaim. Ça ne doit pas être le premier. Bamei dvarim amorim shelo nitchanech hamizbeach. Aval nitchanech hamizbeach afilu rishon ben ha'arbaim. Par contre, si le ça c'est seulement lorsqu'on inaugure le mizbeach. Mais si le mizbeach a déjà été inauguré, on peut commencer par le deuxième. Si on n'a pas amené le premier, du matin on amène le deuxième. Quand tu dis inauguration du Misbéach, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inaugurait le Misbéach tous les jours? Non. Alors, Non, lorsqu'il n'a jamais été utilisé. Ça veut dire Une fois au moment de la construction, ou si jamais il a été abîmé, d'accord, on a dû le renouveler, il a été souillé ou quoi que ce soit, il fallait aussi le renouveler. D'accord? La première fois qu'on l'utilise, c'est ça le Hanouka. Alors toute cette marloquette, c'est pour juste pour on a inauguré ou on n'a pas inauguré? Non, au contraire, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que si on inaugure maintenant le Misber, c'est la première fois qu'on l'utilise. Ou c'est le début du Beth Amikdash, ou jamais il a été abîmé, maintenant on a amené un nouveau Misber, alors il faut l'inaugurer grâce au Tamid du matin, celui du matin. Si jamais maintenant il a déjà été inauguré, et on n'a pas amené celui du matin, d'après Tanakama, on amène celui de l'après-midi quand même. D'après Rabbi Shimon, seulement dans le cas où on était honnête, ou un cas de force majeure, ou un cas d'oubli. Mais si Bémézid, on n'a pas amené le Tamid du matin, eh ben on n'amène pas le Tamid chez le Ben Arbaim. Ça, on va voir exactement comment, c'est quoi ce knas là. Omer Tagmara. Bam idvarim amorim shelo nitchanech hamizbeach, aval nitchanech hamizbeach afilu rishon Ben Arbaim. Donc, si le Misbar a déjà été inauguré, le premier peut être le Ben Arbaim. Amar Rabbi Shimon ematay bizman shayu anusim, comme on a dit, o shogegim. Avalim ayu mezidin, s'ils ont fait exprès, velo ekrivu keves baboker, lo yakrivu Ben Arbaim. Lo iktiru ktoret baboker, yaktiru Ben Arbaim. La Gemara nous dit par contre, ça c'est valable pour le Tamid Shel Shachar. Il nous dit Rabbi Shimon, tu n'as pas amené celui du matin, tu amènes pas celui de l'après-midi. Si tu as fait exprès, si les Kohanim ont fait exprès de ne pas amener celui du matin, eh ben on leur met un knas, ils n'amènent pas celui de l'après-midi. Par contre, pour l'actoret, le Kohen n'a pas approché l'actoret du matin, il amène l'actoret de l'après-midi. D'accord? Pourquoi on va voir la différence? La Gemara demande, Vechi Kohanim Chatou Misber Batel. Je ne sais pas compris, puisque les Kohanim, ils ont fauté. Alors, le Misber, qu'est-ce qu'il a fauté le Misber? Pourquoi le Misber, on n'approche pas? D'accord, le Misber, il doit recevoir le Keves du matin. Et le Keves d'après-midi, on n'a pas amené le matin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre le Misber? Pourquoi il est Batel? Pourquoi on n'approche pas sur le Misber? Amarava Achikamar, Lo Yakrivu Hen, Aval Acherim Yakrivu. Non, le Knas, il est sur ces Kohanim-là. Mais Vadaï, d'autres Kohanim, ils amènent. C'est-à-dire que si on n'a pas amené le matin, ces Kohanim, le Bet Av, ces Kohanim qui sont censés approcher le Tamid Shel Shachar, ils n'approcheront pas le Tamid Shel Ben Arbaim. Mais d'autres Kohanim l'approcheront. D'accord? Lo iktiru ktoret baboker yaktiru Ben Arbaim. On a dit par contre pour la ktoret, si on n'a pas amené le matin, quand même on amène l'après-midi. On n'a pas fait de distinction, est-ce qu'ils n'ont pas amené Bémézid ou Béchogeg? Pourquoi? De Kevan de lo shricha ou me'atra chaviva lehu velo pash'e. Puisque la ktoret, c'est pas quelque chose de très fréquent. La ktoret, c'est pas comme les korbanot. Les korbanot, il y en a tout le temps.
puisque c'est pas fréquent, et en plus, il y a marqué que celui qui approche la Torah, ça le rend riche. Donc c'est pas quelque chose de fréquent qui fait exprès de ne pas l'approcher. Donc comme c'est pas quelque chose de fréquent, les Chachamim n'ont pas mis de knas sur un cas pas fréquent. Même s'ils ont fait exprès de ne pas l'approcher, il n'y a pas de knas, on l'approche l'après-midi. Lo yiktiru, oui. Amar Rabbi Shimon, vekula ita kreva ben ha'arbaim. שאין מחנכים את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים של בין הארבעים וכולי. Il nous dit, Rabbi Shimon nous dit que le Mizbeach Aktoret, le Mizbeach Hazahav, il était inauguré par quoi? Par l'Aktoret qu'on approchait quand? Non, par celui de Ben Arbaim. D'accord? Ve'atanya Biktoret Asamim Shel Shachar. Voilà, pourtant, il y a marqué que le Mizbeach Aktoret, il est inauguré par le Mizbeach, par l'Aktoret du matin. Alors, par quoi le Mizbeach Hazahav, il est inauguré? Par le Ktoret du matin ou par le Ktoret de l'après-midi? Hein, Rabotai? De toute façon, on va faire le tamis le matin pour inaugurer. Non, on parle du Mizbeach Hazahav. Ah, Le Mizbeach de l'intérieur, où il n'y a que la Ktoret qui était approchée là-bas. D'accord? Quelle Ktoret? Celle du matin ou celle de l'après-midi? Qui est-ce qui prime? Tanaï, c'est une machloket Tanaïm. Amar Abaye mistabra keman de Amar Biktoret Asamim shel Ben Arbaim. Dirtiv baboker, be'etivo et anerot yaktirena. Ilav de avad adlaka me'urta, hatava betzavcha me'echa. Il est marqué que le matin, qu'est-ce qu'il fallait faire avec la menorah? Nettoyer les gobelets, les récipients de... D'accord? Il y avait de l'huile là-bas, il fallait les nettoyer le matin. Si on les nettoyait le matin, ça sous-entend qu'il y a eu l'allumage hier soir. Il y a marqué Baboker, Be'etivot, Anerot, Yaktirena. Ça veut dire qu'il faut approcher la Ktoret après avoir nettoyé la menorah. Donc ça veut dire que la menorah, on l'a allumée hier soir. Et si on l'a allumée hier soir, au moment de l'allumage, on devait approcher la Ktoret. Ça veut dire que là, il y a eu au préalable une Ktoret qui a été approchée, celle du soir. On voit que la Ktoret du soir, c'est la première, puisque, qu'est-ce que tu dis? Be'etivot anerot, mashma que la première action du matin, c'était nettoyer la menorah. Ça veut dire qu'il y a eu une action au préalable. C'est quoi? L'allumage, la veille. S'il y a eu l'allumage, ça sous-entend qu'il y a eu, là, on a approché la Ktoret. Donc on voit de là que la Ktoret, c'est la première action. Si la menorah est la première fois inaugurée, pareil. La menorah, elle était allumée le soir. Et la Ktoret était approchée le soir aussi, en même temps que l'allumage de la menorah. Ulman d'Amar Biktoret Asamim Shel Shachar, Gamar Mimizbach Haola. Ma le'alan betamin Shel Shachar, Avkan Biktoret Asamim Shel Shachar. Et celui qui dit qu'il fallait inaugurer le Mizbeach Hazahav avec la Ktoret du matin, il compare au Mizbeach Achitzon. De la même manière que le Mizbeach Achitzon, celui de Ola, il fallait approcher en premier, on a dit le Tamid du matin. Pareil, la Ktoret, c'est la Ktoret du matin. Ok. et qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk alors? Que le passouk ne nous parle pas de la première fois. On parle un jour après qu'on nettoie, on allume. Le lendemain. Ou velo et ashulchan et la belechem apanim be Shabbat. Comment il fallait inaugurer la table avec le lechem apanim de Shabbat. D'accord? L'Agma nous dit, c'est-à-dire quoi? Il fallait inaugurer avec le lechem apanim de Shabbat. C'est-à-dire que le lechem apanim, on peut le mettre aussi en dehors de Shabbat. Si tu dis, il est inauguré par le lechem apanim de Shabbat. Ela bachol ichanuche udelo mechanech al kadushe mikdish. Higufa kamashmalan de chinur ve kiddush de shulchan be Shabbat ou כדקתניה סיפה, ולא את המנורה אלא בשבעה נרותיה בין הארבעים. La Gemara nous dit quoi? Ça veut dire quoi quand tu me dis
en mettant les lechem apanim Shabbat, là il est inauguré. On a l'impression qu'il y a la possibilité de mettre les lechem apanim un autre jour que Shabbat. Alors que la seule fois où on les mettait, c'était Shabbat. L'Agma dit non, effectivement, la seule fois qu'on mettait les lechem apanim, c'était Shabbat, et c'était à ce moment-là qu'il était inauguré, le lechem apanim, comme la menorah. La menorah, elle était inaugurée par quoi? Par l'allumage des 7 Nerotea Ben Arbaim. Il n'y a pas un autre moment où on allume. C'est que Ben Arbaim le soir qu'on allumait. C'était ça l'inauguration. La mitzvah, la avoda, c'était également l'inauguration. Non, pas Shabbat. La menorah, c'était même en semaine. On ne pas l'inauguration Tous les du soirs. Mishkan. Non. Mais Shabbat, on avait le droit de l'allumer. D'accord? On ne voit pas de Shabbat. La première fois qu'on allumait la menorah, c'était ça l'inauguration de la menorah. Mais ne dis pas de là qu'il y a un autre moment qu'on allume la menorah. La menorah, on ne l'allumait que le soir. Ben Arbaïm. D'accord? Tanoura Banan. Zeuk Toret Shealta le Yachid. Il y a une braïta qui dit comme ça. Zeuk Toret Shealta le Yachid al Mizber. Mais là, on l'a rallumé aussi le matin, une fois qu'on l'avait nettoyé, c'est que le nerf tamique qui restait constamment allumé, non? Non. Ça, on attend, il y avait que le nerf tamique, on rallumé que le soir suivant. Là. Que le soir suivant. Ok. Il y a un avis d'après le Rambam. Le Rav de Rishonim n'est pas noctim. Ah. Le Rambam qui dit qu'on allumait également le matin. Tanoura Banan. Zeuk Toret Shealta le Yachid al Mizbeach Achitzon. Vehoraat Sha'a Aita. Il y a eu une Horaat Sha'a, on va voir quand. On va voir que c'est à un moment de la Chanoukat à Mishkan que les Nesi'im, ils approchaient de la Ktoret. C'était la première fois qu'un Yachid approche une Ktoret sur le Mizbeach Achitzon. C'est un grand ridouche. Du la Ktoret sur le Mizbeach Achitzon est offert par un Yachid. Il y a deux choses qui ne collent pas. D'abord, un Yachid, depuis quand un Yachid il amène la Ktoret? La Ktoret, c'est toujours le Tzibour, c'est une avod, d'accord? Et en plus, sur le Mizbeach Achitzon et pas sur le Mizbeach Apnimi. Echa, Amar, Rav Papa, Banessim. C'est comme on a dit, au moment des Nessim, ils ont approché. Et là, Yachid al Mizbeach Achitzon ou Deloha, Mizbeach Apnimi Mekarev, Vetu al Mizbeach Achitzon, Yachid ou Deloha, Tzibour Mekarvu. La Gemara a déduit deux choses. Qu'est-ce qui était Horaat Sha'a? Horaat Sha'a, qu'est-ce qui était Horaat Sha'a? La Gemara nous dit, Horaat Sha'a, c'était qu'un Yachid approche une Ktoret sur le Mizbeach Achitzon. Mashma, que le Tzibour amène la Ktoret sur le Mizbeach Achitzon, ça n'aurait pas dérangé. Si c'est le Yachid qui amène aussi sur le Mizbeach Apnimi, non plus ça ne dérange pas. Qu'est-ce qui dérange? Mashma Horaat Sha'a, c'est-à-dire que c'était exceptionnel, ça ne s'est jamais reproduit. C'était qu'il y a un Yachid, le Nasi, approche la Ktoret sur le Mizbeach Achitzon. Mashma que si c'est, je répète, si c'est le Yachid qui amène sur le Mizbeach Apnimi, ou si c'est le Tzibour sur le Mizbeach Achitzon, ça, on aurait toléré. La Gemara demande, Ve'atanya yachol yachid mitnadev umevi kayotze ba nedava vekore aniba motza sfatecha tishmor ve'asita. Talmud lomar lo ta'alu alav ketoret zara. Est-ce qu'un yachid il va amener une ktoret? Un yachid il va amener une ktoret sur le Mizbeach Hazav. Il dit voilà, je veux offrir de la ktoret. Il y a marqué dans la Torah, on a lu la semaine dernière, lo ta'alu alav ketoret zara. C'est quoi ketoret zara? Ktoret qui n'est pas d'un yachid. Qu'un yachid qui veut offrir, on lui dit on n'accepte pas. Yachol lo yeh yachid mevi she'en mevi chovato kayotze ba aval tzibur yeh mevi she'mevi chova kayotze ba Talmud lomar lo ta'alu. Même le tzibur ils veulent amener une ktoret, non, il y a marqué au pluriel lo ta'alu. Yachol lo ya'alu al mizbeach apnimi aval ya'alu al mizbeach achitzon. Talmud lomar et shemen hamishcha ve'et ketoret asamim la kodesh. Que chol asher tziviti chayaasu. En lecha el amashe amur ba'inyan. On n'a pas le droit de faire la ktoret autrement que ce que la Torah elle a fixé. Ça veut dire quoi?
le korban ktoret du tzibour une fois par jour, machatzita baboker ou machatzita ba'arev, dans le misbeach apnimi, misbeach hazav. Mais autrement, on n'a pas le droit. Amar afapa la mibaya ka'amar, lo mibaya tzibour al misbeach achitzon de lo ashkechan, velo mibaya yachid de la misbeach apnimi de lo ashkechan, et la afilu yachid al misbeach achitzon de ashkechan vanesiim, orat sha'ita. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on a déduit? On a dit, mashma que le yachid il peut amener sur le misbeach apnimi ou le tibour sur le misbeach achitzon. Ça c'est sûr qu'ils ne peuvent pas. Mais on aurait pu penser qu'un yachid peut amener de la ktoret sur le misbeach achitzon comme ça s'est passé à l'époque des Nesiim. Réponse de la Mishnah, Horat Sha'ita. C'était un cas exceptionnel, c'était que ponctuel à l'époque du la Chanoukat à Mishkan. D'accord? Mais autrement, on n'a pas le droit. Donc, en résumé, la ktoret ne pouvait être approchée que selon le tzivouï de la Torah. Ça veut dire un korban tzibour qui est approché machatzita baboker, machatzita ba'erev sur le misbeach hazahav et rien d'autre. Matnitin. Chavite Kohen Gadol. Alors, le Kohen Gadol, il amenait un korban tous les jours. Pour celui qui pensait que le Kohen Gadol, il ne travaillait pas beaucoup, c'est vrai, mais quand même, tous les jours, il devait amener ce qu'on appelle Minchat Chavitin. Minchat Chavitin. Chavitin, Milachon, Marvat. Une mincha qu'on fait sur une poêle. D'accord? Il amenait une certaine quantité, il approchait le matin la moitié, et l'après-midi, il approchait l'autre moitié. D'accord? Chavite Kohen Gadol lo ayu ba'im chatza'in. Ela mevi saron shalem vechotzeu. Makriv mechetza baboker ou mechza ben ha'arbaim. Le Kohen ne pouvait pas amener la moitié de la quantité le matin et la moitié l'après-midi. Il devait amener la totalité de la quantité. Le matin, il partageait en deux, il approchait la première moitié. Et après, l'après-midi, il approchait la deuxième moitié. Mais ça devait être une moitié d'une quantité, d'accord, de la totalité. Kohen Shevi Mirza Shacharit va mettre. Le Kohen Gadol, il a amené le matin, donc comme on a dit, il a amené la quantité totale, il a partagé en deux, il a approché la moitié et il est mort. Donc, Uminu Kohen Acher Tartav, on a nommé un nouveau Kohen Gadol. Lo yavi chatzi saron mebeto. Ah oui, c'est pas fait. C'était le Kohen Sgan, n'est-ce pas? Avec des chaînes. Peu importe. Velo chatzi esrono shel rishon. Il ne pouvait pas, ce Kohen Gadol, il ne pouvait pas se servir de la moitié du premier Kohen Gadol, ni d'amener, c'est à lui d'amener, et ni d'amener, alors tu dis, alors au moins il peut amener que la moitié, mais non. Non, il doit amener une totalité. Et la Mevi Saron Shalem, il amène un Issaron complet. Entier. C'est combien un Issaron? 10. Un Issaron, c'est un dixième. Mais ça fait combien? À peu près, on n'est pas friche pour la chala. 1,5 kg à peu près de farine. D'accord? Il doit amener un Issaron entier, Vechotzeu. Et lui, il le partage en deux. Makriv Merza ou Merza Aved. Il approche une moitié et l'autre, il est brûlé. Nimtseu Shne Chatzaim Krevim ou Shne Chatzaim Ovdim. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux moitiés qui ont été approchées sur le Misbeach et deux moitiés qui ont été détruites, brûlées, qu'on va voir. Pourquoi? D'accord? Celle du Kohen mort. La moitié du Kohen mort et la moitié du Kohen vivant. Ouais. La moitié du Kohen vivant, parce que le Kohen vivant, s'il amène un Issaron entier, qui partage en deux, Donc, il approche la moitié, et l'autre moitié, ce matin, ça a déjà été approché. Ah, d'accord. Par le Kohen vivant, par le Kohen qui est mort. Oui ou non? Omer Tagmara, Tanora Banan, Ilou Nehemar Mincha Machatzit. Haïti Omer, Mevi Chatzi Issaron mi beto Shacharit ou Makriv. Chatzi Issaron mi beto Arvit ou Makriv. C'est comme s'il avait rien fait, parce qu'il n'a pas fait une entière. Qui?
Celui qui est mort? Oui, oui, c'est sûr. Mais le Kohen vivant. Non. C'est deux avodot différents. On a dit qu'il faut Ça- qu'il amène tout. C'est deux avodot différents, mais qui doivent provenir d'un Issaron total. D'accord? C'est un Issaron total qu'on partage la moitié le matin, mais c'est deux mitzvot différents. D'accord? Le Kohen, il a fait sa mitzvah le matin, il est mort. Le deuxième Kohen, il fait sa mitzvah l'après-midi, il est mort. Mais, Ah, il est vivant. il est vivant. Combien, il y en a combien vont partir? Il voulait tuer les deux, les deux, ils voulaient tuer. Ça y est. On le brûle, on va voir tout de suite ce qu'on va faire avec ça. Mais les deux moitiés qui ne servent à rien, la moitié du Kohen mort et la moitié du Kohen Vivant. vivant, on va le brûler. D'accord. D'accord? Alors, comment on le sait dans la Torah que ça doit être une moitié d'un Issaron total? Il y a marqué Talmud Lomar Machatzita Baboker ou Machatzita Barev. Ça veut dire quoi? Machatzita, Moitié. sa moitié. Ouais. Pas la moitié, sa moitié. Ça veut dire que si c'est sa moitié, c'est qu'on parle d'une entité. Sa moitié le matin et sa moitié l'après-midi. D'accord? Sauf Passo qui l'a dit. Mechetza mishalem ou makriv haketzad mevi saron shalem vechotzeu ou makriv mechetza baboker ou mechetza ben arbaim. Ok. Allez. Donc il amène un Issaron entier, il le partage en deux, il amène la première moitié le matin et l'autre moitié l'après-midi. Nitma mechetza shel ben arbaim, o she'avad. Le Kohen est toujours en vie, et il vient pour approcher la deuxième moitié. Deux possibilités. Ou il voit qu'il y a un sheretz mort dessus. Il lui arrive que des daubes. Non, il n'est pas mort celui-là. Ou il a perdu la deuxième moitié. Il a perdu la deuxième Il moitié. retourne chez lui. Il a fait meod. Yachol yavi chatzi saron mi beto arvid ve'akriv. On aurait pu penser qu'il va amener qu'une demi-moitié de chez lui. Talmud lomar machatzita baboker ou machatzita barev. Mertza mishalem ou mevi. Lorsqu'il amène lui-même, il amène une demi-moitié, il doit approcher maintenant que la demi-moitié, que la moitié, pardon, il doit amener que la moitié. Il amène un Issaron entier, et là encore il partage. Haketzad, mevi Issaron shalem ibeto, vechotzeu. Ou makriv, mertza, ou mertza aved. Donc il approche la moitié, l'autre moitié, Il la brûle. on la brûle, on la détruit. Pourquoi? Encore une fois, à chaque fois, ça doit être une moitié d'une entité. Nimtseu shnei chatzaim krevin ou shnei chatzaim ovdin. Donc dans ce cas-là, il y a deux moitiés qui ont été approchées et deux moitiés qui ont été perdues. Kohen gadol sheikriv mertza shacharit vamet. Donc on revient à ce cas-là. Ou minu acher tartav. Donc on a nommé un autre Kohen gadol à sa place. Ok? Yachol yavi chatzi saron mi beto chatzi isrono shel rishon tamud lomar ou machatzita ba'arev. Comme on a vu dans la Mishnah. Mertza mishalem ou mevi ou makriv aketzad mevi saron shalem bechotzeu ou makriv ou mertza aved. Nimtseu shnei chatzaim ovdim ou shnei chatzaim krevim. Exactement comme on a vu dans la Mishnah que le deuxième Kohen qu'on a nommé, il doit amener un Issaron entier qu'on partage en deux. Tane Tana Kame de Rav Nachman. Mechetza Rishon ou Mertza Sheni. Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les deux moitiés? La moitié du Kohen qui est mort et la moitié du Kohen, du deuxième Kohen qui est vivant. Mais qu'on n'a pas approché, d'accord, qui est resté, qui n'a pas été utilisé. Qu'est-ce qu'on fait? Terubar Tsuratan, Veyetsu les bêtes asrefa. On les laisse passer la nuit, d'accord, et après on les brûle, d'accord. On les laisse passer la nuit, après on les brûle, d'accord. On ne le brûle pas automatiquement, on laisse passer la nuit qui s'abîme. Amar le Rav Nachman bish la marishon yirze la krava et la sheni le male aibur tsura meikara le ibud kaate. La Gemara nous dit, Rav Nachman il pose une bonne question. Mamash, c'est quoi la question?
La Gemara nous dit, Pourquoi tu peux me retourner? Pourquoi? la Gemara nous dit, je veux bien comprendre que la deuxième moitié du Kohen Gadol qui est mort, on doit lui laisser passer la nuit et après on le brûle. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était destiné à être approché. D'accord? Il n'a pas été approché, donc il a une gdoucha, il n'a pas été approché. Il faut lui laisser passer la nuit, l'abîmer et là le brûler. On ne brûle pas un corban qui était apte. Donc laisse-le passer la nuit, il s'abîme et là tu le brûles. Mais le deuxième, la deuxième moitié du deuxième Kohen, le remplaçant, elle n'a jamais été destinée à être approchée. Depuis le départ, on savait très bien qu'elle n'allait pas être utilisée. Oui, c'est juste pour respecter le passage. Tu es seulement pour respecter le pasouk. Maratita ba'erev. D'accord? Mais elle était destinée à ne pas être approchée. Alors pourquoi ne pas la brûler tout de suite? Elle peut être approchée s'il y a un problème. Comment? Quel problème? Si on perd la deuxième. Alors. Omer et Agmara. Il faut qu'elle soit approchée pour quelque chose. À un moment, s'il y a un problème, elle sert à quelque chose. Comment la première? Mais il approche maintenant la première. Il est en train de l'approcher. Comment elle se perd? Elle arrive au Beth Amikdash et elle a disparu. Voilà, c'est tout. Je vous en supplie, il y a du blanc. Non, mais c'est Mettez vos logique. adorations. De Amar lechamani, Tana de Veraba Baravu. De Amar afilu pigul taouni burtzura. Voilà, un petit goût, merci. Ou un petit bravo. Non, mais c'est super. Non, c'est-à-dire que n'importe quelle chose qui est amenée au Beth Amikdash, même s'il ne sert à rien, même si c'est comme du pigoul, il faut attendre la nuit. Voilà. Ravashi Amar non afilu temar abanan. Kevan de beidana de palginu ibae hay makriv et ibae hay makriv mirza chazou. La Gemara dit la chose suivante. Lorsque le Kohen Gadol le deuxième, il amène de chez lui un Issaron entier. Voilà. D'accord? On a dit, il le partage en deux, il approche une moitié et l'autre moitié doit attendre la nuit. Rav Nachman a posé la question, pourquoi attendre la nuit? De toute manière, la deuxième moitié était vouée à être inutilisée, détruite. Donc pourquoi ne pas le détruire tout de suite? Il n'a jamais été apte à être approché. Il dit, ah bon Ravashi? Il dit, au moment où je le partage, j'ai fait le Laquelle je vais partager. choisir des deux. Les deux sont aptes. Les deux sont aptes à être approchés. On a choisi une, forcément. Après qu'on a choisi une et deux, on a approché. La deuxième, elle est inapte. Mais au moment où j'ai fait le partage, Les deux étaient aptes. les deux sont aptes. Ah, voilà. Moins que je dise. Bon, il y en a quelqu'un, vous avez encore quelque chose à dire hein? Non, même ça dit. Non. Tant que ça marche pas de le dire. Tant que ça n'a pas été approché, les deux sont aptes. Hein, ça ressemble un peu. C'est aussi ce que oui. C'est pas dans le cas où le perd. Même avant de le perdre, au moment du partage, laquelle moitié elle va être approchée? Non, mais je sais pas, c'est ça, mais je L'une ou l'autre? Franchement, Même, à droite, ça dépend où ça se met. Mais les deux, elles sont aptes alors. Les deux sont aptes. C'est pour ça que la deuxième moitié, il faut attendre La nuit et après le brûler. Zach ou Baro. De toute façon, c'est Ba'erev. Donc ça y est, on est arrivé à la Shkia, on est allé, mais après. on- Toute la nuit, il faut attendre. Ah, il faut passer le. Ah, Karat HaShachar. Toute la nuit, ouais, à la Dachara. Hein? Omer Itmar, C'est trop pédale, tu as pris pour un politicien. allez Rabotai, Res, Silin, Itmar, Chavite Kohen Gadol Ketzad Osinotan. Quelle est la recette des Chavitin du Kohen Gadol? Voilà, jour de Rabbi Tani. Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Alors il fallait, cette farine-là, il fallait, avec de l'huile, il fallait et la mettre dans le four et la mettre sur la poêle. Donc à moitié alors. Elle sera à moitié. La fia. Non, mais aussi sur la poêle. Ça Alors, dépend parce- combien, ça dépend combien. Ah, il y a comme ça aussi. Ça un dépend de la chef. quantité. Ah, C'est moins que kazaït, il n'y a pas de... Donc il fallait et la mettre au four et la mettre sur la poêle. La question maintenant, la marloquette, c'est savoir par quoi on commence. Par le fait de l'enfourner ou par la poêle. Chavitin est marqué, donc on commence par la poêle, logiquement, non? Dans la Mishnah. Non, chavitin, qu'il y a chavitin dedans. Ah. Mais par quoi on commence? On va voir combien d'avis? Deux. 3. Un pour Comment l'un, c'est pour possible? l'autre, l'autre pour concilier. Comment c'est possible d'avoir 3 avis? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il nous dit Ofa vachaka metagna. D'abord, il la met au four, et après, il a mis sur la poêle. Et après, il a Il a mis sur la sur la poêle. Rabbi Assi Amar Rabbi Hanina,
Metagna, vachakar ofa. D'abord la poêle et après le four. Amar Rabbi Chia bar Abba kavate didi mistabra. D'où il apprend ça Rabbi Chia bar Abba? Il dit tout finé. Tout finé. Tout finé, ça veut dire tofena na'a. C'est un. Non, pas ça, acrostiche. Une contraction. Contraction. Tout finé, c'est tofena na'a. Mets-la au four, tofena. Enfourne-la. Tout fini, tout au four. Non, mais il faut la mettre aussi au. Mets-la au four, tofena na'a. Lorsqu'elle est encore belle. Donc avant de la mettre sur la poêle, parce que sur la poêle, elle va un petit peu noircir. D'accord? Tout finé, c'est tofena na'a. Na'a, lorsqu'elle est encore belle, c'est encore de la pâte. Rabbi Assi Amar, Kavate Didi Mistabra, non. Tout finé, tofena na. Non, na, c'est pas comme dans les sushis, on appelle ça cru. Na, ça veut dire mi-cuit, ça veut dire dans la Torah. Mets-la au four lorsqu'elle a déjà commencé à cuire. Donc ça veut dire commencer par la poêle et après tu le mets au four. Ketanaim. Machloket Tanaim. Tout finé, tofenana. Rabbi Omer, tofenana. Donc un il te dit tofenana. Cuis-la lorsqu'elle est belle. Non, na, quand elle est déjà moitié cuite. Rabbi Omer, tofena na'a. Cuis-la lorsqu'elle est encore belle, ça veut dire mets-la au four avant qu'elle noircisse sur la poêle. Rabbi aussi Omer, troisième avis. Voilà. Tofena rabba. Itlena veitlena. Lui, il est d'accord avec les deux. Ena et na'a. C'est-à-dire qu'on doit la mettre au four. Tu mets la poêle dans le four. 2 fois, non, 2 fois. Tu la mets au four pour qu'elle soit tofena na'a. Lui, il dit d'accord avec na'a. Tu la mets au four. Ensuite, tu la mets sur la poêle. Et après, tu la remets au four pour faire tofena na. La mettre au four lorsqu'elle est déjà cuite. Donc, tu fais tofena na, tofena na'a, machavat et tofena na. Tu la mets 2 fois. Elle est déjà passée dans la poêle. Elle est plus là. Na, elle n'est pas complètement cuite. Pas, tu laisses quelques secondes. D'accord? Donc, c'est quoi les 3 avis? Hubert, c'est quoi les 3 avis? Premier avis. Nana. On met au four, et après on met sur la poêle. Four, poêle. Après on met Poêle, la four. poêle. Attends, non, non, celui qui dit le four et la poêle. Lui, comment il est doré, le pasouk? Tofena na'a. Na'a, lorsqu'elle est belle. D'accord? Lorsqu'elle est encore belle, tu la mets au four. Ensuite, la deuxième avis. Tofenana. C'est d'abord. Tu la mets au four et après. Non! la poêle. D'abord la poêle. Le deuxième avis. d'abord La poêle et après le four. Et troisième avis. Four, Après poêle, le four. poêle et le Four, poêle, four. Four, poêle et four. Na. Na'a et na'a. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.